Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, je vais tout de suite vous mettre à l'aise. On n'a pas encore tiré au sort le gagnant de la voyance privée de cette semaine. Donc, nous le ferons dans la journée et bien évidemment, vous en serez tenu informé, que ce soit le gagnant ou la gagnante par mail, et autrement, nous posterons bien évidemment un message sur Facebook. Voilà. Alors, nous avons une semaine qui est assez chargée, il faut le dire, c'est la rentrée. On souhaite une belle rentrée à nos chères têtes blondes, comme je disais, brunes, rousses ou autres. Eh bien, pour nous aussi, c'est la rentrée, officiellement. Donc, cette semaine, demain, vous avez Rose dans les mardis de la voyance à partir de 13h. Mercredi, vous avez une émission spéciale, une émission qui sera beaucoup plus longue et qui me permettra de répondre à plus de questions que d'habitude. Mais également, nous verrons lors de cette émission 3 points astrologiques. Premièrement, la pleine lune. Deuxièmement, Mars entrant dans le signe de la Vierge. Et si je vous parle de Mars, c'est pas innocent parce que il va être en lien avec Mercure, la pleine lune. Et donc nous verrons ce que cela peut apporter. Et le troisième point, nous allons avoir notre petit Mercure qui va reprendre sa course normale. Donc il va terminer sa rétrogradation et redevenir direct. Donc mercredi à partir de 13h, eh bien, émission spéciale. Notez également que je suis obligé de commencer l'émission plus tôt que d'habitude. Donc, mon intervention n'interviendra pas seulement à 13h30, je commencerai à 13h15. Voilà. Et nous terminerons aux alentours des 14h15, 14h30, parce que je ne peux pas aller au-delà. Mes rendez-vous m'obligent à avancer l'heure de l'émission. Voilà. Bon, quoi qu'il arrive, je vous enverrai un mail pour vous synthétiser tout ce que je viens de dire. Voilà, bon, allez. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle émission à tous en ce lundi 4 septembre. Et je vais tout de suite commencer par la question de Janine. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si je vois une opération à l'hôpital Saint-Joseph à Montigny pour vous? Eh ben, on va regarder ça tout de suite. Allez, voyons s'il y a l'idée d'une intervention chirurgicale. Oui. Allez. Alors écoutez, moi je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, c'est que vous allez y aller à l'hôpital Saint-Joseph. Et l'autre point, c'est que je ne peux pas vous parler d'une intervention chirurgicale avec ces cartes. On va se poser la question, il y a quand même l'idée d'une douleur. Donc, ça signifie que si ça passe pas de manière normale, enfin quand je dis normale, je ne vois pas ce qu'il y a d'anormal à une intervention chirurgicale, si ça ne passe pas par rapport, si ça ne passe pas naturellement, soit avec des médicaments ou autres, effectivement, il va falloir intervenir. Ce qui veut dire qu'une intervention chirurgicale se passera bien. Vous voyez, parfois elles n'apparaissent pas.
Mais en tout cas, dites-vous une chose, c'est que il n'y a pas de problème majeur. Donc détendez-vous, déstressez-vous. Mais je dirais basiquement, il n'y a pas vraiment de l'idée d'une intervention écrite en gros. Mais comme je vous dis, et c'est ça que j'ai remarqué dans les cartes, à travers, à travers toutes mes consultations que j'ai pu faire depuis 27 ans, n'est-ce pas Martine, hein, ça ne nous rajeunit pas tout ça, eh bien, ça se passera bien. Mais il y a vraiment un problème. En fait, ils ont une interrogation, c'est que ça les enquiquine aussi peut-être d'effectuer une intervention. Mais en tout cas, détendez-vous, allez-y cool, c'est que, voilà, tout ira bien. Fabienne, bonjour. Votre fils, Michel, a fini sa première année de BTS en alternance commerciale avec un patron pas très réglo qu'il vient de quitter. Trouvera-t-il un autre patron au plus vite pour finir son BTS? Oui, il trouvera quelqu'un. Vous en faites pas. Alors, il peut y avoir une piste qui ne se matérialise pas ou qui prend du temps pour se matérialiser, c'est-à-dire que ce n'est pas aussi simple que cela. En revanche, je trouve qu'il y a un aboutissement. Donc, il trouvera un patron qui m'apparaît être réglo. C'est pas mal quand même, hein, et qui m'apparaît sérieux, carré. Et comme votre fils est plutôt quelqu'un qui a besoin d'estimer, d'apprécier, enfin vraiment d'avoir du respect pour les personnes avec lesquelles il travaille, pour fournir le maximum de lui-même, parce que il a ce petit côté où il peut se démobiliser quand en face il n'y a pas une attente qui est récompensée. Voilà. Donc pour moi, oui, avec quand même l'idée de peut-être des blocages ou peut-être une situation qui n'est pas, voilà, c'est pas cuit les petits oiseaux, c'est pas l'autoroute. Il peut y avoir peut-être des efforts à consentir ou c'est un environnement qui nécessite réellement une adaptation. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'il trouve un patron, ce qu'il arrivera à faire. Voilà. Steven, bonjour. Vous n'avez plus de nouvelles de Manon depuis le 28 juin, vous ne pouvez pas la contacter, elle seule le peut. Lors d'une précédente question, j'avais vu qu'elle vous recontacterait. Alors, elle est toujours parfait, vous commencez peu à peu à ne plus y croire. Allez, voyons s'il y a des nouvelles de Manon. Ben, écoutez, alors, il y a deux choses qui sont importantes, Steven. La première, c'est que ça ne doit pas vous empêcher de continuer à vivre votre vie. Ça paraît complètement logique ce que je vous dis, mais parfois, la logique, surtout quand on est sur une route, quand on est dans un cheminement, elle ne paraît pas
toujours l'être. Donc, poursuivez votre vie, faites un lâcher-prise. Je vous assure, croyez en mon expérience, le lâcher-prise est un élément extrêmement important, au même titre que la méditation et que la pensée. La pensée est un outil extrêmement fort. Donc, dites-vous, voilà, sans être ni dans la frustration et ni dans un énervement ou dans un agacement, concentrez-vous pour qu'elle vous contacte. Voilà, vous savez, ce sont des choses qui arrivent. Et je ne vous parle pas en étant un allumé, c'est pas du tout mon genre, mais effectivement, il y a à des moments donnés un lâcher-prise, quand il est fait, eh bien, nous permet d'obtenir ce que l'on souhaite. Bref, pourquoi je vous dis ça? Pour répondre à votre question, bien évidemment, et si je vous exprime ma pensée en ces termes, c'est que oui, effectivement, je pense que vous aurez des nouvelles de Manon. Mais voilà, poursuivez votre vie. Et vous verrez, ça viendra. Parce que là, je n'ai pas d'absence de communication. Mais je pense que, vous savez, je vais aller un petit peu plus loin sur Manon. Pour moi, alors peut-être que vous le savez ou vous ne le savez pas, la question n'est pas là, mais pour moi, j'ai le sentiment que Manon n'est pas dans un environnement actuellement qui m'apparaît comme extrêmement facile et simple. Donc, elle a certainement des soucis, des problèmes à régler ou un environnement qui ne pousse pas une certaine légèreté et je sens plus des contraintes. Donc, c'est peut-être aussi cette raison-là pour laquelle elle ne rentre pas immédiatement en contact avec vous. Mais pour moi, je réponds oui. Voilà, tout simplement. Donc je vous confirme ce que je vous ai dit. Et je ne vous confirme pas ce que je vous ai dit parce que je vous l'ai déjà dit une première fois. Je vous le dis parce que ça apparaît dans les cartes. Voilà, après, Inch'Allah. Mais en tout cas, pour moi, oui. Voilà, il y a des nouvelles de Manon. Angélique, bonjour. Est-ce que vous vois acheter la maison que vous avez actuellement d'ici 2 ans ou avant? Alors, si je comprends bien, vous louez cette maison et vous vous dites que vous souhaitez l'acheter. Est-ce que nous sommes d'accord, Angélique? Ah, ça me paraît logique, mais la logique des uns n'est pas forcément la logique des autres. Donc, si vous pouvez m'apporter cette information en sachant que d'ici 2 ans ou avant, voyons s'il y a l'idée d'un achat rapide de cette maison, mais en tout cas, n'hésitez pas à m'apporter cette confirmation parce que ça me détendrait tout simplement et que je sois sûr de bien comprendre l'environnement actuel. Bon, parfait, nickel, super. Merci pour votre réactivité. Allez, voyons par rapport à cette maison ce qui ressort. Bon, je pense qu'effectivement, à l'heure actuelle, c'est un petit peu, entre guillemets, inenvisageable. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent à l'heure actuelle dans votre vie. Et je pense que vous êtes dans une dynamique qui est assez favorable pour moi. Il y a l'idée de vraiment mettre un petit coup de boost. Là, il ne faut pas se reposer, Angélique. Il faut booster. Il faut être une martienne. Alors, martienne, pas au sens de la planète rouge, au sens astrologique du terme, c'est-à-dire être une combattante, être une, je dirais, une guerrière. Alors, une guerrière pacifiste,
mais une guerrière dans le sens où vous devez vraiment mettre de l'énergie dans votre existence à l'heure actuelle. Parce que pour moi, c'est un bon projet. Pour moi, aujourd'hui, je réponds oui. Je trouve que, même si encore, il y aura encore des remises en cause, que ça prend du temps, mais en tout cas, il y a l'idée d'un achat. Donc, pour moi, je dis oui. Après, vous êtes en location, je pense que le propriétaire n'est pas non plus facile. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un de ceci, il n'est pas facile. Donc, il faut user d'un certain charme, il faut user d'une certaine empathie, voilà, il faut aborder les choses tranquillement, sereinement, voilà, en valorisant, bref, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, c'est tout à fait envisageable. Alors, juste par rapport à ce que je disais en introduction de l'émission. Cette semaine, il y a beaucoup d'activités. Première activité, bien évidemment, demain vous retrouverez Rose à partir de 13 h. Deuxième activité, mercredi, il y a une émission spéciale, une émission qui sera plus longue, qui commencera également plus tôt, c'est-à-dire que je prendrai l'antenne non pas à 13h30, mais à 13h15. C'est lié à mes rendez-vous, tout simplement, puisque je fais une émission plus longue. Le deuxième point, lors de cette émission, j'aborderai une thématique astrologique. Pleine lune, l'entrée de Mars en Vierge et la fin de la rétrogradation de Mercure. Donc nous verrons à travers ces trois éléments astrologiques ce que l'on peut attendre, ce qui va se passer et comment se comporter, quelle attitude à adopter pour être en parfaite harmonie. Voilà. Jeudi, à partir de 18 h, il y aura une émission Privilège. C'est une émission qui vous apporte la certitude que je réponde à votre question, qui se fait sur inscription et il y a une participation pour celles et ceux qui veulent poser une question et obtenir là ou les réponses à leurs questions. Il y a une participation de 19 €. Cette inscription se fait depuis la page Les Programmes. Voilà, et pour toute question, pour tout éclaircissement, eh bien, le plus simple, c'est soit de m'envoyer un mail, soit de me téléphoner. Voilà. Allez, on poursuit. On poursuit donc par la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. J'étais sceptique quant au devenir de votre relation avec Benoît et j'avais de nouveau raison puisque votre relation qui durait depuis 1 an a cessé depuis 1 mois. Vous vois-je retrouver quelqu'un rapidement? Si oui, dans vos connaissances. Ah, vous avez déjà une petite idée en tête avec Stéphane. Allez, écoutez, on va alors, il y a le choix. Est-ce qu'on regarde par rapport à Stéphane ou est-ce que l'on regarde par rapport à un ensemble? Est-ce qu'on regarde s'il y a une rencontre? C'est important que vous m'apportiez cette précision. Écoutez, on va regarder sur le plan affectif, que ce soit Stéphane, ou que ce soit Michel, ou que ce soit Bertrand, ou que ce soit Thomas, ou que ce soit Raoul. L'essentiel, c'est que vous rencontriez quelqu'un, Sylvie. Bon, moi je pense qu'il est important. Vous savez, c'est comme quand on a fait un marathon. On ne refait pas un marathon tout de suite derrière. Hein. Donc, il y a une période de pause. Après, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir une relation qui soit éphémère. C'est ça que est indiqué pour l'instant dans ce tirage. Donc, pourquoi pas avec Stéphane, mais à mon sens, ne vous attendez pas à ce que ce soit, voilà, comme ça. Hein.
pour moi, je ne suis pas complètement sûr que ça puisse devenir pérenne. Le deuxième point, pourquoi je vous parle en ces termes? C'est que je pense que par rapport à Benoît, eh bien, vous avez eu une grosse déception et il faut digérer cette déception. C'est à mon avis, parce qu'il y avait de l'attachement et qu'il y a eu de la déception et qu'il y a eu vraiment un sentiment d'avoir été floué. Est-ce le cas ou pas? En tout cas, c'est comme ça que je vois la situation. Mais effectivement, dites-vous une chose, petite pause sympathique, et derrière, il y a quelqu'un de nouveau, et je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, qui vous correspondra. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc, à suivre. Yannick, bonjour. Est-ce que je vois une rentrée d'argent conséquente d'ici 6 à 8 mois? Allez. Voyons s'il y a une bonne nouvelle financière, donc une rentrée d'argent dans les mois qui viennent, dans les 6-8 mois qui viennent. Écoutez, pour moi, c'est pas immédiat, hein, donc franchement, on va repousser quelque part un petit peu plus. Je vous souhaite le contraire, bien évidemment, hein, que ce soit plus rapide que cela. Mais en tout cas, pour l'instant, pour moi, il y a peut-être une attente. Hein, quand je dis, c'est pas une attente. Il y a vraiment une éventualité d'une rentrée d'argent, mais cette éventualité, pour moi, va traîner. C'est pas du rapide. Après, 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 12 mois, bon, pas 10 ans, bien évidemment, c'est compliqué de le préciser. Mais en tout cas, c'est pas immédiat. Khadija, bonjour. Est-ce que la santé de votre papa va s'améliorer? Il y a quand même énormément de fatigue. Hein. Je ne vais pas tourner autour de peau. Votre papa, je le sens extrêmement épuisé. Problème pour respirer, même pour marcher. Enfin, il y a tout un ensemble qui est quand même affecté au niveau de la santé. Et je dirais même au niveau de tous les émonctoires, ça ne me paraît pas terrible. Donc, quand je synthétise, eh bien, pour moi, quelque part, il y a plusieurs points dans le corps, ou organes, ou plusieurs endroits où ça ne va pas. C'est pas simplement, on peut pas dire, voilà, il a un problème de ceci, ou il a un problème de cela. J'ai le sentiment qu'il y a différentes problématiques qui se retrouvent. Donc, vous me posez la question de la santé de votre papa, est-ce qu'elle va s'améliorer? Pour l'instant, même s'il y a une certaine solidité chez votre papa, je ne peux pas vous dire qu'il va recouvrir une santé de fer. Vous voyez? Mais, en tout cas, moi je pense qu'il y a encore des examens, je pense qu'il y a encore des explorations, je pense qu'il y a encore des choses qui doivent être faites pour, justement, qu'il retrouve un meilleur état. Mais on a des cartes qui nous représentent quand même
un ensemble qui est plutôt mitigé, Khadija. Chantal, bonjour. Vous êtes à l'hôpital car vous avez fait une embolie pulmonaire. Est-ce que je peux vous dire ce que je vois pour la suite? Eh bien, écoutez, regardons pour votre état de santé. Allez, moi je vais vous donner un précieux conseil. Une fois que vous serez sorti, vous faites une bonne cure de vitamines, soit si vous n'avez pas des problèmes par rapport de tension, soit une bonne cure de magnésium marin. Si c'est le cas et que vous ne devez pas prendre trop de sel, eh bien, pour moi, vous faites une bonne cure de ginseng avec avec bien costaud parce que ça va énormément vous fatiguer. Alors, je ne vais pas vous cacher que c'est un petit peu lourd à l'heure actuelle. Pour moi, il faudra du temps, un temps de récupération. Je n'ai pas, il n'y a pas de catastrophe si vous voulez. Hein, vous n'allez pas, vous allez revivre à un moment donné, mais effectivement, vous allez ressortir exténué. Voilà, comme si vous aviez fait un match de boxe en quelque sorte. Et l'autre point, surveillez aussi, parce que vous me parlez d'une embolie pulmonaire, mais surveillez tout ce qui est au niveau gynécologique également. C'est ce qui ressort dans ces cartes. Donc voilà, mais il va falloir du temps avant que vous retrouviez une sorte de tonicité. Bon, après, il y a une chose qui est très importante chez vous, c'est le moral, la tête. Et il faut aussi travailler là-dessus. Parce que vous, quand votre tête ne va pas très bien, le corps directement est pénalisé par cela. Donc, pour moi, voilà, vous allez vous en sortir, vous allez retrouver une meilleure énergie, indéniablement, mais en tout cas, il faut compter avec le temps. Patience, vous retrouverez mieux. Donc, je ne suis pas outre mesure inquiet. Mais précaution. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous le rappelle, demain vous retrouverez Rose à partir de 13h. Et quant à nous, on se retrouve mercredi pour une émission spéciale avec prise d'antenne à 13h15. D'ici là, passez une excellente semaine et je vous dis à plus tard. Merci.